Bonjour, voici l'analyse colza de la semaine 28 du comparateur agricole. Au niveau des scénarios, notre avis à court terme à une semaine est haussier, qui est également aussi notre avis à moyen terme 3 à 4 semaines. La stratégie possible est d'attendre pour vendre le physique. Au niveau du colza, le soja a fortement chuté la semaine précédente sur Chicago en venant clôturer à 8,76 $ du boisseau. Les ventes hebdomadaires étaient pourtant encourageantes car celles-ci sont ressorties à 1,029 millions de tonnes, alors que les opérateurs tablaient entre 600 et 1,2 millions de tonnes. À l'inverse du maïs, l'USDA pourrait augmenter son objectif export pour la campagne 2018, étant donné que l'engagement total le dépasse déjà. Qui plus est, si la Chine décide effectivement d'acheter des produits agricoles américains en guise de bonne volonté, cela pourrait booster la demande pour la graine américaine. Néanmoins, la Chine est toujours pénalisée par la peste porcine qui décime les élevages de cochons. Sa demande en soja et en tourteaux de soja est forcément impactée à court terme. Le pays a détecté 143 épidémies depuis août dernier et a abattu près de 1,2 million de cochons. Cependant, la situation réelle semblerait être bien pire car de nombreux cas ne sont pas déclarés par les agriculteurs. En Argentine, la récolte de soja est achevée et est estimée à 56 millions de tonnes. Le rendement moyen tourne autour de 3,36 tonnes de l'hectare, le plus haut depuis 19 ans. La concurrence sud-américaine pèse forcément sur les prix américains. Enfin, le renforcement du dollar a dégradé la compétitivité du soja américain sur la scène internationale. Côté européen, le marché reste complètement figé par l'attentisme des opérateurs. La graine européenne a perdu 1,25 € de la tonne la semaine précédente sur Euronext. Les vendeurs continuent de miser sur une hausse des courbes car la production européenne est attendue en net repli cette année. La Copa-Cogeca a estimé la récolte en Union européenne à 18,35 millions de tonnes, en baisse de 8% par rapport à l'année précédente. A l'inverse, les triturateurs pourraient faire pression sur les cours avec des importations de colza provenant d'Ukraine, forte production attendue cette année, et du Canada qui a perdu son principal débouché à l'export, la Chine. Le jeu du chat et de la souris risque de se poursuivre encore un moment. Bonne semaine à tous!